Assalamu alaikum, salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Rentimo Academy. Je suis Marwan Afassi, entrepreneur, formateur. Je te propose de nous rejoindre pour découvrir comment je suis passé d'ingénieur à sous-loueur professionnel en gérant plus d'une vingtaine de biens. Je te fais découvrir la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, deux solutions qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, ce de manière 100% légale, 100% éthique. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour cette toute nouvelle vidéo interview en présence de Sébastien. J'ai l'honneur d'avoir sa présence aujourd'hui. On va te parler optimisation d'annonces Airbnb. Donc, c'est quelque chose qui va t'intéresser. Toi qui souhaites te lancer dans la location courte durée en 2024, je te le rappelle, on est là, la Rentimo Academy, pour t'accompagner à monter ta structure de sous-location professionnelle ou de conciergerie Airbnb, deux solutions qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, on va te donner des tips assez incroyables avec Sébastien et surtout, on va mettre en lumière son profil qui va te permettre à toi d'optimiser tes annonces Airbnb et Booking afin d'inciter le voyageur évidemment à réserver et de créer une véritable page de vente et d'optimiser forcément tes annonces dans le référencement des plateformes de réservation. Donc, en tout cas, merci encore une fois infiniment, Sébastien, de ta présence aujourd'hui. Merci pour ton invitation, Marwan. Super, super. Et ben, dans un premier temps, est-ce que je peux te laisser te présenter en plus des quelques mots que j'ai pu dire sur toi, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Sébastien. Je suis rédacteur web professionnel et je prête ma plume aux hôtes Airbnb depuis 2019 pour rédiger leurs annonces. Donc, rédiger des annonces Airbnb optimisées. Et j'ai rédigé plus de 300 annonces dans 10 pays différents. Et j'ai participé à quitter la Rates Live 2023 de Cédric Alicette en octobre dernier. Voilà. Génial. Donc en fait, tu es finalement, toi aussi peut-être professionnel de la location courte durée. Tu exploites sûrement des biens sur ce modèle-là, non? Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis hôte Airbnb, effectivement. Super, bah, finalement j'allais te dire comment tu es devenu spécialiste de la rédaction, enfin comment tu as basculé de la rédaction web enfin, à des annonces spécialisées en location courte durée. Bah, finalement je pense que le cheminement s'est fait de manière assez naturelle parce que tu as pris enfin, ton expertise de rédaction, de rédacteur web et tu t'es dit je vais l'appliquer dans un premier temps peut-être à mon activité de professionnel de la LCD et aujourd'hui mettre à disposition en tout cas toute ton expertise sur le sujet pour des personnes qui ou souhaiteraient se lancer ont déjà pas mal d'expérience mais souhaitent vraiment optimiser leur annonce pour aller plus loin. Et aujourd'hui, on sait hein, la concurrence qu'il y a sur le marché, une concurrence qui est saine évidemment, mais en tous les cas, il faut en 2024, comme jamais, j'irais, être en capacité de se démarquer, de se montrer professionnel et d'utiliser des leviers qui vont te permettre d'optimiser tes annonces, évidemment, dans le but de générer des réservations et augmenter ton chiffre d'affaires in fine. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, euh, en fouillant un peu dans le centre d'aide du site Airbnb, j'ai pu constater que, il y avait plusieurs critères qui rentraient en compte, pardon, pour le référencement des annonces, dont la popularité. Donc, autrement dit, c'est chaque clic sur une annonce est récompensé par le site Airbnb. À chaque fois que les voyageurs vont inscrire une annonce dans une wishlist, à chaque fois qu'ils vont cliquer sur ton annonce dans la page des résultats de recherche, à chaque fois qu'ils vont faire une demande de contact ou à chaque fois qu'ils vont faire bien évidemment une demande de réservation. Et en fait, cette popularité, la seule façon de la travailler, euh, eh bien, c'est de proposer un descriptif d'annonce qui incite un peu au passage à l'action. Et donc voilà, et tout simplement en faisant une recherche sur des sites comme Fiverr, j'ai vu qu'il y avait des freelances qui proposaient ce type de prestation. Donc, j'ai proposé de mon côté la prestation, mais sur la version française qui est Come Up. Donc voilà, tout simplement. Génial, génial. Voilà En tout cas, comment j'ai super. débuté.
Super initiative parce que j'en suis certain, on parle aujourd'hui, tu sais, d'émotion, de storytelling, c'est vraiment des thématiques qui sont, on va dire, au goût du jour et qu'on retrouve beaucoup, quel que soit le domaine d'activité. Aujourd'hui, évidemment, on est sur des locations courte durée. On le rappelle encore une fois, on est sur de l'humain avant tout. Le but, c'est évidemment de créer une expérience voyageur la plus satisfaisante possible, dans le but, nous aussi, de pouvoir avoir, bah, encore une fois, on le sait, hein, les meilleures notes possibles, le meilleur référencement possible sur les plateformes, dans le but d'avoir également le taux de clic le plus important pour avoir aussi le plus de réservations possible. Et ça passe évidemment dans un premier temps, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on disait en off, c'est que le premier contact que va avoir le voyageur avec toi finalement, avant d'avoir réservé, c'est tout de suite, bah, on le sait, hein, les photos sur les annonces, la description, c'est ce qui va venir faire la différence. Et le but, c'est vraiment c'est pas que de lui donner des caractéristiques techniques, parce que lui dire j'ai un lit de 180 par 200 qui est telle couleur, ça marchait peut-être il y a quelques années en arrière, aujourd'hui ça ne marche plus, c'est pas ce qui intéresse. Et puis même moi à titre personnel, aujourd'hui partir en famille avec mes enfants et mon épouse sur un logement où l'autre a pris le temps de rédiger quelque chose euh, de très personnel, en tout cas d'hyper personnel, où il y a un cheminement, on va dire, dans l'expérience client, on arrive à se projeter très rapidement et on n'a pas l'impression finalement d'acheter pour acheter quelque chose d'hyper technique comme si j'allais à But ou Ikea. Je pense que véritablement, il y a un créneau, il y a un créneau à prendre aujourd'hui. Et sur le marché français, comparé au marché américain ou à d'autres marchés, je pense on a quelque chose à faire là-dessus. Il y a vraiment un levier à aller chercher sur cette thématique. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, là, si tu regardes au fil des années, Airbnb s'est quand même professionnalisé, beaucoup, beaucoup. Et comme tu peux le voir, par exemple, la première spécialisation, ça a été, je trouve, les photos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu d'annonces avec des photos format portrait, volet fermé, où on a l'impression de se retrouver dans une cave avec des chauves-souris. Ça n'existe plus trop. Alors, maintenant que tout le monde est vraiment au niveau sur les photos et a compris comment plutôt bien présenter sa location, le seul levier pour convaincre, maintenant, ce sont les mots. Et c'est à toi de convaincre le voyageur que tu vas lui proposer une super expérience. Euh, et en fait, proposer un descriptif qui fasse appel à des techniques de copywriting ou de storytelling, ça va permettre de s'adresser à ses émotions parce que réserver un logement sur Airbnb, c'est d'abord un acte chargé d'émotions. Ça va permettre aussi de le rassurer parce que lorsqu'un voyageur se trouve sur une annonce Airbnb, au final, il ne connaît ni le lieu ni le propriétaire. Donc, c'est à toi de faire ce pas en avant vers lui pour lui dire, pour présenter ton logement, son environnement, pour le rassurer, pour lui dire que ici, il y aura tout ce qu'il faut pour qu'il passe un super séjour. Et voilà, et en fait, tout simplement, en s'adressant aux émotions, en faisant appel à la logique et en réduisant un peu les craintes qu'il peut avoir, et ben, l'inciter à réserver tout simplement ou à te contacter et toi ensuite à conclure dans un second temps parce que il y a des voyageurs qui seront convaincus tout de suite que tu es le bon choix ou d'autres en tout cas qui peuvent avoir besoin d'une étape intermédiaire, de s'adresser à toi pour savoir comment tu réagis, hein. Quand un voyageur t'envoie une demande de contact, c'est un moyen aussi pour lui de voir si tu es réactif, si tu t'exprimes correctement, si, si Bien sûr. tout de suite tu portes de l'attention à son séjour et les mots, en fait, jouent un rôle crucial là-dessus, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu reçois un mail, typiquement avec bourré de fautes d'orthographe, tu es sur la défensive. C'est un peu pareil sur une annonce Airbnb. On a besoin de soigner la description pour montrer patte blanche, entre guillemets.
Super. Bah, je rebondis par rapport à ça. On disait tout à l'heure que tu me disais comme quoi, voilà, on sait, hein, la wishlist, ça joue, enfin, en tout cas, c'est un critère hyper important, par exemple, dans le fait d'avoir une annonce qui plaît auprès des voyageurs, et ça, c'est pris en compte, évidemment, immédiatement par les plateformes Airbnb dans leur algorithme et dans leurs critères de référencement. Est-ce qu'aujourd'hui, t'es en capacité de nous dire, est-ce que tu es capable de nous dire, de manière un peu plus concrète, est-ce que véritablement, parce qu'il y a des gens peut-être qui se posent la question, ils se disent, ouais, c'est vraiment un service qui propose, ça n'a peut-être pas de sens pour moi, parce que la description, je l'ai faite il y a quelques années en arrière, j'ai pas touché, ça fonctionne très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle influence peut avoir finalement l'optimisation de ses titres et de sa description d'un point de vue hyper théorique dans le référencement? Je parle de Airbnb, ça peut être le cas également de Booking évidemment, qui est un incontournable. Quel impact il peut avoir dans l'algorithme? Parce que je pourrais me dire encore une fois, hein, je te le dis, hein, ma description, j'ai fait il y a plusieurs années en arrière, elle va très bien, je vais pas la modifier, ça fonctionne bien aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait motiver une personne qui soit se lance, soit est déjà professionnelle de l'activité et qui devrait se dire, ouais, en fait, je devrais me pencher dessus, il y a un levier à aller chercher, je devrais sûrement la modifier, l'améliorer, et regarder dans les prochaines semaines s'il y a un impact sur ma demande de réservation, sur enfin, sur l'ajout en wishlist de mes annonces. Est-ce qu'on a des infos un petit peu dessus? Alors, en info très intéressante, il y a ce que disait Brian Chesky, donc le cofondateur de Airbnb, lors de la mise à jour édition hiver 2023, où il disait que les annonces pardon, les plus complètes en termes d'information pouvaient obtenir jusqu'à 20% de réservations en plus. Ah ouais, Jusqu'à 20% de réservations en plus. Alors, c'est ce qui a motivé l'entreprise Airbnb à repenser son interface pour faciliter l'ajout d'informations pour les hôtes. Parce que c'est vrai qu'avant, pour rajouter un équipement, il fallait scroller, 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 scroller. L'interface était un peu vieillotte et entre nous, elle n'avait pas beaucoup évolué depuis les origines du site Airbnb. c'est ça. Et donc voilà, euh, quand on a ce type d'information-là, quand même, aller chercher jusqu'à 20% de réservation en Ouais, non, plus, ça crée un déclic, quoi, ça crée quelque chose, tout de hein. suite, ça crée un déclic. Et après, euh, quel bénéfice pour toi d'avoir une annonce Airbnb bien rédigée? Il se matérialise assez vite au final. Déjà, tu évites les comparaisons faciles. Je m'explique. Un voyageur, il va regarder plusieurs annonces avant de Bien réserver. sûr, Si tu fais une suite d'énumération technique, au final, il compare assez facilement ton offre et celle d'un concurrent. bien sûr. Par contre, si tu fais une rédaction où tu parles d'émotion, où tu attaches un soin particulier à bien décrire ton logement et son environnement. Si tu parles aux voyageurs en termes de bénéfices et non plus en une simple énumération de caractéristiques, tout de suite, c'est beaucoup plus difficile pour un voyageur de comparer ton offre avec celle de quelqu'un d'autre. C'est Et évident. le fait de lui parler bénéfices, oui, en fait, il faut pas. Comme je disais tout à l'heure, c'est à toi de convaincre le voyageur que tu es le bon choix. Mais faut pas s'attendre à ce que lui, il fasse les recherches à ta place. Par exemple, typiquement, il y a des sections, des champs sur une annonce Airbnb qui sont régulièrement un peu laissés de côté par les autres. Par exemple, le quartier, parler de son environnement. C'est quand même un enjeu décisif quand tu es voyageur. Quand toi, tu pars ou que moi, je pars en vacances, j'aime bien savoir où je vais quand même. C'est hyper vrai, hyper Et, vrai. et, euh, et en fait, il y a beaucoup d'autres qui se contentent de dire l'environnement de la location est super agréable. Super, mais qu'est-ce qu'il prouve? Et, euh, et d'autant plus que alors sur Booking, c'est moins le cas parce qu'il y a l'adresse qui figure, mais sur Airbnb, il n'y a pas l'adresse. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le voyageur fasse la recherche pour toi de savoir si l'environnement est agréable pour lui. C'est à toi de lui donner les informations. Et c'est les hôtes qui vont donner le plus d'informations, qui seront le plus précis possible, qui seront à même, entre guillemets, de
de faire balancer le choix en faveur de leur location, en fait. Et voilà, donc c'est le premier point quand tu parles de bénéfices, en fait, aux voyageurs et non d'une surénumération, bah, tu rends la comparaison beaucoup plus difficile. Tu rassures, tu dis que tu montres que tu as des choses à dire sur ta location. Et puis, au-delà de ça, ça fait aussi gagner un temps précieux. C'est-à-dire que le fait de rédiger de manière complète et de donner beaucoup d'informations, eh ben, ça t'évite des échanges de messages chronophages. C'est-à-dire, souvent, les hôtes reçoivent des messages où bah, ils ont souvent la même demande d'information, en fait. Mais beaucoup, en fait, se disent, mais c'est pas possible, pourquoi ils me posent la question? Mais est-ce que l'information a bien été indiquée dans l'annonce correctement? Est-ce qu'elle est accessible? C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'avant de, entre guillemets, râler sur le comportement des voyageurs, il serait intéressant de se poser la question de comment moi j'ai proposé cette information. Déjà, est-ce que je l'ai mentionnée? Et est-ce que elle est accessible? Donc voilà, en fait, tu as vraiment deux gros avantages à soigner ta description, convaincre et te démarquer plus aisément des concurrents, parce que beaucoup d'autres négligent la description, ou en tout cas rencontrent des difficultés pour valoriser leur location, et un gain de temps précieux. Alors, ça ne veut pas dire que euh, tous les voyageurs vont lire l'intégralité de la description. Non, bien Ça sûr. serait faux. Il y en a qui le feront. Il y en a qui le feront plus ou moins. Mais en tout état de cause, tu es forcément gagnant, en fait, tout simplement. Exactement, tu es forcément gagnant parce que comme tu le disais, c'est un travail que tu vas faire une fois finalement. C'est pas un travail qui est chronophage. Tu vas te poser dessus, tu vas le faire une fois. Il va être bénéfique parce qu'encore une fois, tu vas faire la différence par rapport à la concurrence et par rapport au marché, donc te différencier. On parle d'image de marque, de branding, c'est des choses qui reviennent très souvent encore une fois. Donc là, tu vas renforcer finalement la thématique, je sais pas, que tu as pu donner sur ton appartement, sur l'aspect un peu atypique de ton logement également. Là aussi, il y a les photos qui permettent aussi de se rendre compte et il y a le texte également qui vient appuyer cela. Donc c'est un élément hyper important, tu vas te différencier, on l'a dit, et surtout, encore une fois, tu gagnes du temps, donc c'est hyper bénéfique. Tu vas éviter les questions fréquentes, qui sont toujours les mêmes, qui vont t'agacer. Et évidemment, on sait, hein, un voyageur qui est en train de réserver, et moi ça m'est déjà arrivé, j'ai envie de réserver, je pose une question, bah, c'est à l'autre qui répondra le plus vite, qui sûrement en général remporte la réservation, mais des fois, tu n'es pas toujours à disposition. Et le but, on sait, moi, autour de cette chaîne, c'est évidemment d'automatiser, de déléguer, en tout cas d'avoir une activité aujourd'hui avec beaucoup de parcs, enfin avec un parc important de logements. Donc voilà, tous ces éléments te prouvent l'importance aujourd'hui d'optimiser tes annonces. On l'a dit, hein, sur plusieurs leviers. Les photos, je pense, c'est un truc qu'on a tellement rabâché, c'est très bien, hein, qui est plutôt maîtrisé des professionnels et particulier évidemment de la location courte durée. Donc ça, c'est hyper bien. Donc il va falloir aller chercher d'autres leviers pour se différencier et qui vont être, voilà, qui vont avoir un impact en fait finalement direct sur tes réservations. Sébastien, maintenant, moi j'ai une nouvelle question, c'est de savoir, on a parlé hein, de l'intérêt de mettre en place ces leviers-là. Est-ce que pour une personne qui se lancerait ou qui voudrait revoir rapidement, avant de passer par tes services sur ces locations courte durée, quel audit il pourrait faire finalement de ces plateformes pour se dire, ouais, là il y a quelque chose à aller voir, mon titre, ça va pas, ma description, là aussi il faut que je la revoie. Est-ce que voilà, tu as quelques... Je te dis une bêtise, il y a des erreurs qui se font sur les titres, dire par exemple je suis à Dijon alors que c'est logique. Si mes appartements ils sont sur Dijon, sur Bordeaux, mettre Dijon dans le titre ou mettre Dijon appartement deux chambres, ça n'a aucun sens. On a mangé quasiment tout le nombre de caractères que les plateformes nous mettent à disposition. Là, on aurait pu se différencier, mettre qu'on est en hypercentre, qu'on est, je sais pas, face à la Mhm. gare, parking gratuit. Quelle erreur tu retrouves de manière assez fréquente sur les personnes qui demandent tes services ou de manière générale? Sur les titres ou les descriptions et que les personnes qui nous écoutent devraient faire attention lors de leur rédaction. Ouais, alors, tu fais bien d'attirer l'attention sur le titre. Le titre, avec le prix et la photo d'accroche, c'est un des trois éléments qui vont faire que tu vas réussir à piquer la curiosité des voyageurs ou pas lorsqu'ils vont scroller les résultats de recherche. Et comme tu le dis,
la principale erreur, en fait, c'est le doublon d'information. C'est-à-dire que oui, indiquer la ville, c'est une information que le voyageur a déjà. Indiquer le nombre de chambres, c'est une information que le voyageur a probablement saisie lorsqu'il a saisi sa requête dans le site Airbnb. Et aussi, il faut aussi être vigilant aux informations qui sont déjà données par le site Airbnb. Par exemple, lorsque ton annonce elle apparaît donc, dans la page des résultats de recherche, il y a des informations qui sont déjà mises par Airbnb. La nature du logement, appartement. Est-ce qu'il y a un lit queen size ou des choses comme ça? Donc, le titre, en fait, il faut faire attention aux doublons d'informations. Les informations que possède déjà le voyageur, ça n'a aucun intérêt parce que effectivement, tu consommes à une vitesse folle les 50 caractères qui sont offerts par Airbnb, hein, 50 caractères, espace compris. Quand tu mets le mot appartement, alors là, déjà, sachant que le titre, en plus, il est tronqué en fonction des supports de recherche, quelque part, des fois, bon, je tire un peu la ficelle, mais ça peut être le seul mot qui peut apparaître sur certains écrans. Donc, tu fournis pas forcément une super information, quoi. Faut bien reconnaître. Totalement d'accord. Et donc, t'as les informations, faut être vigilant là-dessus, mais aussi par rapport à la photo d'accroche, il faut que ton titre soit complémentaire. Par exemple, ta première photo d'accroche, c'est une villa avec une piscine. On voit la villa, on voit la piscine. Quel est l'intérêt de mettre le mot piscine dans le titre? D'accord. On va chercher d'autres éléments. Alors que tu as sûrement d'autres atouts à mettre en avant, quoi. Et voilà, en fait, dans le titre, vraiment, il y a une difficulté là-dessus. C'est trop souvent euh, pris par-dessus la jambe par les voyageurs, alors que tu as la possibilité de capter l'attention des voyageurs dès la page des résultats de recherche en précisant des atouts où les voyageurs vont se dire, ah, il y a peut-être un bénéfice à aller voir cette annonce. Comme tu disais, imagine, tu es dans une ville où le stationnement est compliqué. Si tu mets parking privé ou parking couvert, voilà, tout de suite, c'est plus la même. Quand tu mets terrasse couverte, par exemple, et que les gens recherchent une location sur des périodes un peu plus fraîches, mais ils peuvent quand même profiter de la douceur du climat, terrasse couverte, ça peut interpeller. Comme tu disais, hypercentre, bah oui, si le voyageur a besoin d'avoir les commodités à proximité, les commerces, les services, ouais. Et, et en fait, je pense que il y a ce manque d'attention sur les informations que possèdent déjà les voyageurs ou qui sont déjà précisées par le site Airbnb qui fait que les titres sont pas suffisamment bien exploités. Et, et surtout, en fait, c'est une mauvaise définition de la cible. C'est-à-dire qu'à partir du moment... sur Airbnb, en fait, tu ne peux pas t'adresser à tout le monde. Il y a trois types de voyageurs. C'est les voyageurs pros, les couples et les familles. Et ces trois profils de voyageurs ont quand même des attentes très différentes. C'est différent. Et à partir du moment où tu définis ta cible, celle à laquelle tu souhaites vraiment t'adresser, eh ben, toute la construction de ton annonce est beaucoup plus cohérente parce que tu vas identifier ses difficultés et ses désirs. Et donc, bah, tu sauras beaucoup plus simplement comment mettre en avant tes atouts et tes avantages. Et ça part dès le titre, en fait. Donc voilà, oui, effectivement, sur le titre, c'est trop souvent négligé. Et aussi les 32 premiers caractères, parce que après, le titre peut être tronqué. Quand tu sais que 75% des recherches sur le site Airbnb, bah, c'est fait sur des supports mobiles, ça vaut le coup de s'y intéresser, mais même sur desktop, hein. Sur desktop, tu as des titres qui peuvent être tronqués, donc les 32, 34, 35 premiers caractères, il faut être vigilant. Bien Et sûr. puis après, une fois que les voyageurs ont cliqué sur ton annonce, ton titre, c'est quand même la première chose que les voyageurs vont voir sur ton annonce. Donc, tu as vraiment intérêt à piquer tout de suite la curiosité pour dire aux voyageurs, voilà, surtout regardez bien les photos et la description parce que vous allez avoir des choses super intéressantes à voir. Donc, euh, donc voilà, en fait. Alors, Hyper typiquement aussi, pertinent. l'erreur Ah dans le ouais. titre, c'est mettre les titres évasifs.
entre guillemets, c'est-à-dire des mots un peu poétiques, mais ça parle pas, Ça parle pas, quoi, ouais, ça, c'est trop. voyageur. Ouais, ouais, ça peut de sens, ça vient pas toucher. On retrouve ça un peu partout, c'est des mots un peu bateaux, ouais, ça se fait plus, quoi. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est entre guillemets, par exemple, évasion urbaine. Super. Qu'est-ce que ça veut dire? Et parfois, on se complique la vie sur le titre, alors que, par exemple, il y a beaucoup d'autres qui vont mettre appartement spacieux. Ben, il est quand même plus simple de mettre le métrage en mètre carré, ça prend moins de place, ça prend moins de caractère. Et tout de suite, en plus, spacieux pour toi, c'est pas spacieux forcément pour un voyageur. Par Ouais. contre, si tu indiques 75 mètres carrés, Ça parle ouais, à tout le monde, on sait de quoi il s'agit, là, ça ouais. parle à tout le monde. C'est une donnée, c'est factuel. C'est 75 mètres carrés, ça prend moins de caractère et tout de suite, bah, tu interpelles le voyageur ou les voyageurs en recherche d'un logement spacieux ou, enfin, si tu proposes un appartement, bien sûr. Mais voilà, ce que je veux dire en fait, c'est que si tu vas sur des atouts, si tu es factuel, si tu penses à quelle information je vais donner pour apporter des bénéfices, bah, tout de suite, bien évidemment, tu attires beaucoup plus facilement les clics. Donc voilà. Sur le titre, c'est vraiment un point clé. Et puis après, il y a aussi les encarts sur les photos. Alors, il y en a beaucoup qui le font. Le problème, c'est quand on le fait et qu'on le voit sur desktop, c'est magnifique, mais souvent, on oublie de se mettre à la place du voyageur pour voir si l'encart est bien calibré ou pas. Et souvent, tu te rends compte que l'encart, il est coupé ou il est effacé ou parce qu'il y a une mention comme coup de cœur super haute mise automatiquement par le site Airbnb. Donc, il faut avoir un point de vigilance sur ce point quoi, aussi également. Bah ouais, c'est hyper important. Donc, du coup, pour résumer, c'est très important le fait de se poser sur ces aspects-là. On l'a dit, hein, de rédaction de titre, rédaction de description. On peut même faire, on parle aussi de la rédaction du profil pour créer tout de suite un lien. Et voilà, même si on est une structure avec plusieurs dizaines, voire des centaines d'appartements, montrer aux futurs clients, aux voyageurs qu'on est toujours sur de l'humain parce que pour éviter de faire un peu très très usine dans les process, on sait hein, peut-être que la communication ensuite elle est déléguée, les process sont délégués, il n'y aura peut-être jamais un contact avec vous. Donc vraiment créer un lien de humain tout simplement, j'allais dire quelque chose un point de contact avec le voyageur, c'est hyper important. Et c'est encore une fois super important en tant que professionnel. Bon, des fois on a la tête dans le guidon et en faisant toutes les démarches, c'est vrai que ça prend du temps, on pense pas à le faire. Prendre du recul, se mettre à la place du voyageur, des fois, aller sur Airbnb, Booking, se mettre à la place des voyageurs, rechercher son annonce. Ça permet déjà de savoir en termes de référencement où est-ce qu'elle se situe. Et surtout de se dire, voilà, d'un point de vue expérience voyageur, bah, quand je recherche mon annonce, ça fait ça. En termes de prix, bah, déjà, ça fait ça. Ah voilà, les informations pertinentes, est-ce qu'elles y sont? Et puis, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire parce que on a notre routine quotidienne d'optimisation d'annonces, tarification, qui prennent pas mal de temps, la logistique également. Donc voilà, hyper pertinent. En tout cas, merci infiniment, Jérôme, pour Sébastien, pardon, pour tous ces éléments. C'est avec un grand plaisir que je t'ai interviewé aujourd'hui. On mettra en description tous les liens et tous les éléments qui permettront à ceux qui regardent cette vidéo de te contacter et de revenir vers toi pour tes prestations, pour faire sûrement un audit aussi de leurs annonces, parce qu'il y en a plein qui se posent la question. Moi, je pense que mon appartement, mes annonces, elles sont très bien comme ça. Pourquoi j'irais chercher chercher plus que ça, quoi. Donc on Mhm. mettra tout ça en barre voilà, de description. J'ai toujours un mot de la fin aussi à mes intervenants. Donc si tu as voilà, je te laisse le mot de la fin, ça peut être un commentaire, ce que tu veux, un tip, je te laisse libre à toi de finir cette vidéo. Alors, le mot de la fin, ce sont les mots qui vendent. Cédric Anissette, il a une très bonne formule pour ça. C'est quand tu achètes un appartement ou un logement, tu ne l'achètes pas sur des photos. Tu lis le compromis de vente. Eh ben, c'est exactement la même chose sur une annonce Airbnb ou une annonce Booking. C'est les mots qui vendent et euh, il faut être attentif sur ce point, mais euh, il y a vraiment une super opportunité à jouer là-dessus parce que rédiger une annonce Airbnb, c'est rédiger pour des internautes. Et il y a vraiment
une superbe carte à jouer parce que beaucoup d'autres ne le font pas de manière suffisamment précise et bah, quelque part laissent beaucoup d'argent sur la table. Il faut bien le reconnaître parce que ouais, ils ont ignoré ce point. Et comme tu dis, c'est un investissement sur le long terme. C'est-à-dire, bon, à l'exception si tu fais des grands travaux dans ton logement ou que l'environnement change considérablement, il y a finalement assez peu de retouches à effectuer sur une description d'annonce Airbnb. Donc, en fait, c'est intéressant de s'y consacrer un temps. Et puis après, quelque part, la seule chose qui pourrait être amenée à changer par la suite, c'est toujours le titre, parce que une annonce Airbnb, ça doit rester quand même assez en phase avec son environnement. Par exemple, si tu as une manifestation sportive de grande ampleur à côté de chez toi et que tu souhaites attirer les voyageurs, bah, tu as quand même tout intérêt à le préciser dans le titre. Et, il ne faut pas non plus rester inactif sur ce point. Donc voilà, il y a vraiment une carte à jouer et c'est un investissement malin parce que après, il y a généralement assez peu de retouches à effectuer. Super. Bah, merci infiniment. Je pense que c'est hyper clair, hein. Pour une personne professionnelle qui souhaite optimiser ses annonces, on l'a dit encore une fois, hein, quand on parle d'argent en général, les gens, ça leur fait tilt. Donc là, c'est vraiment de l'argent qu'on peut laisser sur la table. Et l'optimisation financière, on en parle assez souvent, de la tarification sur tous tes appartements, l'optimisation de tes photos, évidemment, et l'optimisation de tes annonces de manière globale. La description, le titre, toute la rédaction autour de celle-ci, c'est vraiment un élément clé, un levier hyper important à actionner, encore plus que jamais, en tout cas en 2024. Donc profite de cette occasion pour te différencier, pour te rendre encore plus professionnel, pour améliorer ton branding, et puis voilà, dans le but d'avoir une activité la plus pérenne possible, et profiter de futures occasions, sûrement, toi qui nous regardes, il y a sûrement les Jeux Olympiques qui se profilent très prochainement et qui t'intéressent, toi qui souhaites te lancer. Donc profite de toutes ces occasions pour performer. Et voilà, tout simplement. Merci en tout cas infiniment, Sébastien. Encore une fois, on mettra toutes les infos nécessaires à toi qui regarde la vidéo en description. Et puis au plaisir de te réinterroger, en tout cas de réinterviewer de nouveau à l'occasion. Eh ben, en tout cas, merci pour ton invitation. Super, à très bientôt, Super. Sébastien. À très Salut. bientôt. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à partager, commenter et liker. Et si toi aussi tu souhaites générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, on t'a préparé une formation masterclass gratuite que tu retrouveras en bio. Et tu peux dès maintenant réserver un appel stratégique offert où on te répondra à toutes tes interrogations. Et je te dis sur ce, à très vite de l'autre côté, Inch'Allah.